En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania, auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre d'un instant à l'autre a pour thème « Jésus-Christ est le merveilleux conseiller ». Jésus-Christ est le merveilleux conseiller et vous avez deux textes de référence, Ésaïe chapitre 9, les 7 premiers versets et Apocalypse, le chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Ésaïe 9, 1 à 7, Apocalypse 3, 14 à 22. L'orateur, c'est le pasteur Claude Messinivasi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil, en France. Le Seigneur Jésus a plusieurs titres. Aujourd'hui sera développé l'un de ces titres. Soyez bénis. Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile le partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le jet de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Un autre texte dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit : Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant ? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je veux te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur
je lui donnerai de siéger avec moi sous mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons écouter ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit a aussi à nous dire ce matin, te concernant. Et je te prie que la puissance de ton Esprit soit à l'œuvre, pour que nous puissions être ouverts, attentifs à ce que toi tu veux nous communiquer. Seigneur, nous voulons dès maintenant dire oui à ta parole et aussi être prompts, zélés à obéir à ce que nous allons entendre. Parle-nous, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Donne-nous de devenir des hommes meilleurs, d'être formés, équipés pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Sanctifie-nous par les Écritures, car toi tu es saint. Libère-nous par ta vérité, car toi tu es le grand libérateur. Père, nous accueillons ta parole, nous l'acceptons par la foi, nous croyons que l'Esprit Saint est puissant pour bousculer nos habitudes, pour nous accorder la révélation qui vient de toi. Seigneur, je te loue pour la victoire de la parole sur la mort. Je te loue pour la victoire de la lumière sur les ténèbres. Oui, tu es la lumière, et en toi il n'y a point d'obscurité. Merci pour ta victoire. Amen. Je vous avais promis que nous allons passer beaucoup de temps ensemble à méditer sur la personne de Jésus-Christ. En partant de cette question, qui est Jésus? Le Seigneur a posé cette question à ses disciples et nous avons vu ensemble Matthieu chapitre 16 où la question a été posée aux disciples du Seigneur, pour vous, qui suis-je? Et nous avons tous entendu la réponse de l'apôtre Pierre qui va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons que le Seigneur va louer, va bénir Pierre parce qu'il dira heureux es-tu, Simon Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire l'être humain qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. Parce que tu as reçu de la part du Seigneur la révélation sur l'identité de Jésus lui-même. Et nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'Église, d'avoir aussi une fraîche révélation de la personne de Jésus. Nous avons besoin d'être passionnés. Nous avons besoin d'être totalement intéressés par le Seigneur. Jésus doit devenir notre obsession. Nous devons être des hommes et des femmes amoureux du Seigneur, prêts à tout, parce que nous avons reçu une révélation venant du Père qui nous a permis donc de réaliser et de comprendre qui est réellement Jésus. Le Jésus que je veux vous parler, le Jésus dont nous parlons n'est pas le Jésus de mon interprétation, n'est pas le Jésus de de notre connaissance, mais le Jésus dont nous sommes en train de parler est le Jésus des Écritures. Car pour connaître le Christ, il faut lire les Écritures. Il faut sonder les Écritures afin d'avoir une vraie révélation, une vraie vision de la personne de Jésus. C'est pour ça que cette question reste et demeure. Notre Jésus est-il le vrai Jésus? Avons-nous réellement une compréhension de qui il est? Est-il l'objet et le sujet de nos méditations? Car n'oublions pas que sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est encore lui. Ce qu'il faut croire, c'est encore le Seigneur. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout et il résume tout. Notre Jésus est-il le vrai Jésus? Parce que chacun a sa capacité de comprendre les choses, chacun a sa vision, chacun a sa compréhension de qui est Jésus. Selon l'éducation, selon les cultures, on a Jésus selon les modes. Mais nous ne voulons pas suivre les modes.
Nous ne voulons pas être simplement des catéchumènes en train de réciter le credo de la foi, tout ce qu'on nous a appris à l'école du dimanche. Mais nous voulons confesser un Christ vivant, car c'est le fruit d'une véritable révélation. Je suis convaincu parce que c'est le Seigneur qui m'a donné de méditer ce thème depuis plusieurs mois, que rien ne peut ragaillardir, rien ne peut révolutionner, rien ne peut enflammer le cœur d'un croyant qu'une fraîche révélation de la personne bénie de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons prêcher, celui que nous devons chanter, celui que nous devons adorer, et celui qu'il nous faut aussi copier, imiter, car Jésus est inimitable, Jésus est exceptionnel, il est unique, il est le Seigneur qui est revêtu de gloire et de majesté. Oui, c'est là mon objectif, vraiment, que nous puissions devenir des hommes et des femmes, des chrétiens passionnés de Jésus. Des chrétiens qui ont envie davantage de Jésus. Des chrétiens qui ont faim de Jésus. Des chrétiens qui cherchent nuit et jour la personne bénie de Jésus-Christ. Il est au cœur de la révélation et il restera au cœur de toutes choses, au cœur même de notre vision. Alors tous les textes qui parlent de lui, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, sont des textes qui doivent nous interpeller. Parce que oui, le prophète Ésaïe annonce la venue de celui qui est exceptionnel et le peuple aura à se réjouir parce qu'un enfant nous est né. Mais la venue, l'annonce de cet enfant est d'abord fait partie d'un contexte particulier. Parce que le verset 23 du chapitre 8 d'Ésaïe nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre ». Donc c'est un temps vraiment de ténèbres. Et les ténèbres symbolisent dans la Bible les malheurs. Mais les malheurs ne seront pas toujours là. La mort ne gagnera pas toujours. L'angoisse ne sera pas toujours le lot des enfants de Dieu, puisque Dieu annonce un temps béni. Le temps à venir donnera de la gloire. Et il ajoute au chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. » Alors, nous sommes dans un contexte particulier où tout va mal, mais au milieu justement du désespoir, il y a une porte d'espérance. Et cette porte d'espérance, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va envoyer, Dieu va donner son Fils pour venir nous libérer. La joie de ce peuple, l'attente de ce peuple est liée par le fait qu'un enfant nous est né et cet enfant est celui qui va libérer Israël, qui va libérer tous les hommes, car cet enfant n'est autre que le Seigneur de gloire. Mais le Seigneur a averti donc, il dit, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tous les brise comme à la journée de Madian. Et le Seigneur explique, entrez dans les fruits de la victoire, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Voilà ce qui fait la joie et de l'attente du peuple de Dieu. Le Seigneur viendra libérer son peuple. Alléluia. Et nous savons que cela s'est passé, s'est réalisé en Jésus-Christ, parce que cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie en la personne bénie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17, particulièrement le verset 16, le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changer de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Le prophète annonce la venue du roi. Le prophète annonce le libérateur. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et maintenant, les temps sont accomplis, le Seigneur est venu, et le peuple qui vivait autrefois dans la nuit, dans les ténèbres, a vu cette fois-ci une grande lumière.
Et cette lumière, c'est le Christ, qui accomplit, qui réalise les prophéties de l'Ancien Testament. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, maintenant voit la lumière. Et ça, c'est une vérité remarquable. Donc, à la honte succède la gloire. Aux ténèbres, la lumière. À la servitude, la liberté. Et nous avons là un des motifs, ou plusieurs motifs de nous réjouir, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Dieu apporte ce renouveau. Dieu apporte ce changement, et Jésus-Christ est cette grande victoire pour nous. On pourra rester pendant longtemps avec ce texte, sur ce texte, parce qu'il y a tant à dire. Mais je vais attirer votre attention sur un trait divin. Je vais attirer votre attention sur un trait de caractère de la personne de Jésus. Parce que ce roi qui est annoncé, le Christ, qui est venu, il est particulier. Il est unique. Personne n'est comme lui. Les titres qu'il a, qui sont en fait des attributs divins, montrent la supériorité, la grandeur de cet enfant qui nous est donné. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur ses épaules. D'abord, il est dit de cet enfant royal. Le prophète affirme que l'insigne du pouvoir est sur son épaule. La souveraineté reposera sur son épaule. Il porte déjà en lui l'insigne du pouvoir. Il est roi. Il est supérieur. Il est le dominateur. Il est le maître de l'univers. Ensuite, on proclame son nom. Un nom remarquable. Plutôt un nom avec plusieurs titres. Il sera appelé conseiller merveilleux. Ou merveilleux conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. C'est un titre que nous n'avons pas tendance à méditer. Le premier titre qui caractérise le Seigneur, c'est le titre de conseiller merveilleux. Il est nommé merveilleux conseiller. On a tendance à lire ce passage souvent à Noël. Et c'est vrai, c'est un texte magnifique pour nous rappeler qui est cet enfant, qui est venu, mais qui n'est plus enfant, et qui est roi, et qui dirige l'histoire des hommes. Mais nous avons tendance à oublier ce premier titre, Jésus est le merveilleux conseiller. Alléluia. Un conseiller est une personne qui donne des conseils. Un conseiller est un conducteur, un directeur, un guide, un inspirateur. Un conseiller est quelqu'un qui aujourd'hui a une grande place dans notre société. On parle des conseillers du président de la République. Et je me souviens qu'un journaliste a pu dire que l'ex-président de la République a perdu à cause d'un de ses conseillers. Qu'il avait mal conseillé parce qu'il a donné une orientation qui n'avait rien à voir avec la droite. Donc le conseiller joue un rôle important. On parle de fois même de conseillers ou de conseillères d'orientation scolaire, professionnelle. Parce que le conseiller est là avec l'habilité, avec la capacité de juger des choses et de conduire, de ordonner, d'éduquer, d'orienter une personne vers ce qui correspond à ses capacités. Donc il y a des conseillers partout. Il y a des conseillers même en communication. Et une fois de plus, aux États-Unis, même Obama est devenu un président populaire très célèbre parce qu'il a eu des conseillers en communication efficaces. Il fut l'un des premiers présidents, le premier président à utiliser Internet et les autres moyens de technologie moderne pour pouvoir être élu. Et il a été. Donc on a besoin de conseils. Personne ne peut dire que je me suffis à moi-même. Si nous avons besoin d'un conseiller,
c'est que nous ne savons pas tout. Et la Bible n'est pas en reste sur ce sujet parce que la Bible nous parle à maintes reprises de conseillers et de conseils, et Jésus porte le titre de merveilleux conseiller. Il y a plusieurs domaines où nous avons besoin d'avoir un conseiller. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle, il y a la vie sentimentale, il y a la vie de couple, la vie de famille, sociale et amicale. Nous avons besoin de réussir dans ce domaine, et pour réussir dans ce domaine, nous avons besoin d'un conseiller merveilleux qui maîtrise et qui sait toutes choses afin de nous guider. La Bible dit, le fou juge droit son comportement, mais qui écoute un conseil est un sage. Proverbe chapitre 12, verset 15. Le fou juge droit son comportement, mais qui écoute un conseil est un sage. Il y a des gens qui n'écoutent pas le conseil qu'on leur donne. Il y a des gens qui rejettent même les bons conseils, et cela peut amener et conduire à des situations catastrophiques. Et toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 1, versets 30 à 31, il est écrit, « Puisque n'ont pas voulu de mes conseils, et ont méprisé chacun de mes avis, eh bien, ils mangeront du fruit de leur conduite, et se répéteront de leur propre élucubration. » Voilà ce que dit le sage dans le livre des Proverbes. Nous avons constaté, je constate, que dans la vie, ceux qui sont orgueilleux ne s'en sortent jamais. Celui qui est humble, qui sait écouter, réussira sa vie. Parce que lorsqu'on cherche à aller plus loin, on a besoin du conseil d'hommes avisés, qualifiés, solides dans la foi, pour nous permettre de pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Mais j'ai découvert aussi que le problème le plus frustrant qui survient lorsque l'on veut aider les gens, c'est que quand ils viennent chercher, en tout cas, conseil, en général, ils viennent pour entendre ce qui va dans leur sens. Si tu dis à quelqu'un, voilà le chemin que tu dois suivre, voilà la voie que tu dois prendre, si ça correspond à ses désirs, à ses attentes, la personne te bénira. Mais si ça ne correspond pas à ses attentes, à ses désirs, la personne ne t'écoutera pas parce qu'il a décidé de faire ce qu'il a envie de faire. On a besoin donc simplement de soulager un peu sa conscience, de dire voilà, je vais aller voir le pasteur, je vais lui faire part de mon projet, mais en réalité, il a déjà décidé dans son cœur ce qu'il va faire. Mais c'est pour que dans le futur, lorsque je lui poserai la question, frère, as-tu donc consulté même l'homme de Dieu? Il dira oui, je l'ai fait, mais il ne dira jamais qu'au fond de son cœur, il avait déjà décidé de faire ce qu'il voulait faire. Et j'ai constaté ça ça fait maintenant plusieurs années. Je vois toujours cela dans les discussions, parce que moi je considère que celui qui veut avancer avec le Seigneur, qui veut entendre la voix du Seigneur, doit être au point zéro, au point mort. Quand tu passes déjà la vitesse dans ta voiture, tu es prêt à partir. Mais quand tu es au point mort, tu es prêt à écouter la voix de Dieu, te parler pour te dire oui ou non. Et tant qu'il ne t'a pas dit oui, tu ne partiras pas. Et si tu te dis non, tu ne partiras pas. Et non également, parce que c'est lui qui doit décider de toutes choses. Comprenez-moi ce que je suis en train de dire, parce que c'est un principe important. Et je sais que Dieu veut nous bénir, veut nous conduire. La Bible nous dit que Jésus est le merveilleux conseiller. Qu'est-ce que Jésus fait à Gethsémane? La Bible nous le dit dans les évangiles. Jésus à Gethsémane est en train de prier parce qu'il sait que l'heure de la souffrance est là. Il est à l'aube de la mort sous la croix et il anticipe ses souffrances et il prie le Père. Écoutez bien, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Il prie une fois et il revient une deuxième fois. Il prie encore, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Il revient une troisième fois, il prie, mais il change complètement. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Le Seigneur m'a énormément parlé avec ce passage. Parce que Jésus savait réellement, il connaissait réellement la volonté de son Père. Il était venu dans ce monde pour être crucifié. Il le savait. Mais quand l'heure arrive, Jésus, dans son humanité, a peur. Et il va prier malgré que la volonté de Dieu est claire pour lui.
Il va jongler avec la prière. Oh, je ne vais pas dire ça, non. Ce sont les gens qui jonglent. Mais il va prier, Père, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais il sait que pourtant, la volonté de son Père, c'est que le Christ soit crucifié et qu'il soit enseveli et que le troisième jour, il va ressusciter des morts. Il suffit de lire les évangiles. Lui-même le dit à ses propres disciples. Je dois mourir et le troisième jour, je dois ressusciter d'entre les morts. Mais quand l'heure arrive, Jésus prie. Mais la victoire du Seigneur, c'est qu'à la fin, il dit non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Beaucoup de gens prient, mais en fait, la prière n'est qu'un prétexte pour soulager leur conscience parce que Dieu leur a dit ne fais pas ça, mais ils vont quand même prier. Comme un couple, il y a quelques années que j'ai conseillé de me voir, il dit voilà, nous voulons nous marier, et moi, le Seigneur m'avait montré très clairement, parce que Dieu parle. Des fois, il donne des visions, des fois, il donne des songes, des fois, il donne des messages prophétiques. Et je conseillais donc, sauf que dit, voilà, non, ça, ce n'est pas dans la voie qu'il faut suivre, après avoir, bien sûr, expliqué les principes bibliques de ce qu'est le mariage. Voilà ce que le Seigneur a pu montrer. Les personnes ont écouté, mais comme ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire, les personnes sont parties, ils ont claqué la porte du bureau, ils ont même claqué la porte de l'église, se sont mariés, et ils ont eu des problèmes avec leur famille, et 3 ans après, je revois cette femme revenir dans le bureau pour demander pardon, parce que c'était pas ça, mais dans un état totalement chaotique. Un chrétien doit faire la volonté de son Père. Mais nous ne devons pas prier pour calmer nos consciences. Il nous faut chercher la face de Dieu avec honnêteté. Amen. Jésus va devenir un merveilleux conseiller. Je vais expliquer comment ça va se passer. Mais j'attire votre attention parce que le conseil et les conseillers se trouvent dans la Bible. La Bible nous donne quelques exemples, même des bons conseillers humains. Connaissez-vous Jéthro? Jéthro est le beau-père de qui? De Moïse. Et tout à l'heure, mon frère David l'a si bien dit, il a rappelé que Moïse était le prophète parfait. Le seul prophète qui pouvait parler face à face avec Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Quand Dieu parlait à Moïse, il n'y avait pas d'obstacle. C'était vraiment une amitié solide. Le grand Moïse va être conseillé par son beau-père. Son beau-père qui va dire à Moïse, écoute, je vois que tu te dépenses beaucoup pour le peuple, pour la direction du peuple. Tu ne dois pas faire comme ça, Moïse. Je te conseille de déléguer, de choisir des hommes qualifiés. Tu vas les placer, chacun à sa place. Et toi, tu n'auras seulement à gérer que les grands problèmes. Moïse a écouté le conseil de son beau-père, qui n'est pas un homme de Dieu. Et Moïse a mis en pratique ce conseil et il a soulagé son ministère. Simplement en écoutant la voix de son beau-père. Il n'a pas eu une voix qui est venue du ciel. Il n'a pas eu un ange qui est venu. Non, c'est le beau-père Jéthro qui va conseiller le grand Moïse. Et Moïse ne s'est pas dit, mais oh, Jéthro, mais moi je suis l'homme de Dieu. Moi je suis le prophète par excellence. Non, Moïse va écouter. Et il va réussir dans ses entreprises parce que Dieu est à l'œuvre. On pourra aussi prendre l'exemple d'Esther. Il faudra lire dans le livre d'Esther, dans le livre, pour ce qui concerne Jéthro, c'est Exode chapitre 18. Mais dans le livre d'Esther, c'est pareil. Esther a pu accéder au pouvoir, au trône, à cause justement des conseillers. Parce que la reine Vashti qui ne voulait pas répondre à l'invitation de son mari, et le roi va poser donc le problème aux conseillers. Les conseillers vont dire, allez donc chercher des vierges, et le roi choisira parmi ces vierges, et en allant chercher ces vierges, c'est la Esther qui sera choisie. Et nous savons que Esther va changer le cours de l'histoire, parce qu'en jeûnant pendant 3 jours, le peuple élu va être épargné. Simplement, un conseil. On pourra parler aussi de Gamaliel dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5. Gamaliel était un professeur vraiment de théologie, plutôt de la loi. Et quand le peuple plutôt a arrêté les apôtres, Gamaliel va conseiller ses autres collègues en leur disant, parce qu'il faut les mettre à mort, et dit, mais attention, mais si vous les mettez à mort, et si cette entreprise vient de Dieu, vous aurez affaire avec Dieu.
Alors on les a laissés partir. Rien que sur un simple conseil, les apôtres ont continué leur ministère. Il y a des mauvais conseillers, comme Jéroboam, un roi chapitre 12, comme Balaam aussi, Nombre chapitre 31. Mais nous avons un conseiller qui est exceptionnel. Amen. Et quel que soit le conseiller humain ou notre Dieu, un conseiller doit être qualifié. C'est pour ça que la Bible dit que Jonathan, parent de David, homme intelligent et érudit, était conseiller. 1 Chronique chapitre 27, verset 32. Jonathan était qualifié pour conseiller le roi. Et la Bible nous dit également, je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit, ma conscience m'avertit. Psaume 16, verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit, ma conscience m'avertit. Jésus est le merveilleux conseiller. Vous savez, quand on écoute les conseils de nos parents, de nos aînés dans la foi, et du Seigneur, grâce à sa parole, une bonne interprétation des Écritures, on est sûr d'aller de l'avant. Parce qu'avec le temps, lorsqu'on n'écoute pas, on s'endurcit, on échoue toujours. Je bénis Dieu aujourd'hui parce que je peux vivre encore assez de temps pour voir ma mère et me rendre compte de ce que ma mère pouvait me dire il y a 25 ans est vrai aujourd'hui. Ce que mes parents, mes grands-parents pouvaient me dire il y a tant d'années est vrai aujourd'hui. C'est le temps qui permet et qui nous permet de comprendre que les choses sont justes et qu'on ne pourra jamais remplacer les bons conseils qui proviennent d'une vraie éducation avec Dieu, avec tout ce qui est mondain. Si vous avez autour de vous de bons conseillers remplis du Saint-Esprit, est une bonne chose. Le vrai conseiller, c'est ceux qui vous orientent vers les choses de Dieu. Le psalmiste le reconnaît, je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Quand on est conseillé par Dieu, même la nuit, on est dérangé. Même la nuit, quand tu as fait du mal, Dieu est capable de te donner même un songe pour te dire, ça c'est pas bien. Tu dois changer ça. Même la nuit, ma conscience m'avertit parce que le Seigneur est celui qui me conseille. Dieu est un conseiller parfait, exceptionnel, parce que notre Dieu est sage. Oui, Dieu est sage. Et quand la Bible nous parle de la sagesse, il est question bien sûr du savoir-faire, du savoir-vivre, la capacité d'affronter, de maîtriser les tâches concrètes de la vie quotidienne. Le sage est quelqu'un qui possède ce savoir-faire. Notre Dieu est sage. Et la Bible dit très clairement, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Romains chapitre 16, verset 27. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare et fait égarer les autres. Job chapitre 12. Que tes œuvres sont en grand nombre éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 104, verset 24. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Proverbe chapitre 3, verset 19. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel chapitre 2, verset 20. Alléluia. Notre Dieu est sage. Toutes ses œuvres démontrent sa sagesse. Dieu a toute la sagesse. Il n'a pas besoin de personne pour le conseiller. Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Personne. Et qui lui a fait connaître son avis? Personne. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Personne. Qui lui a appris le sentier du droit? Personne. Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. Ésaïe chapitre 40, versets 13 à 14. Et dans Romains chapitre 11, verset 34, la question nous est posée, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Personne.
Dieu est sage. Il n'a jamais besoin de changer d'avis. Parce que la Bible nous dit les conseils de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Psaume 33, verset 11. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Ésaïe 46, verset 10. Alléluia. Dieu est un parfait conseiller. Oh, je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même mon cœur m'exhorte. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Psaume 73, verset 24. Ces textes sont tellement importants. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Frères et sœurs, au ciel seront seulement ceux qui auront fait la volonté du Père. Amen. Personne n'ira au ciel s'il n'a pas fait la volonté du Père. Dieu nous a bénis. Il nous a donné la vie. Il nous a donné du travail. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné des capacités, des dons spirituels, naturels. Tout ce que Dieu nous a donné a pour but de le glorifier. Ce n'est pas à nous de commander au Seigneur, c'est à lui de nous guider. C'est lui qui doit nous donner le feu vert en toutes choses. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Ce n'est pas à nous à imposer au Seigneur l'endroit où nous devons travailler, l'endroit où nous devons aller prier. C'est le Seigneur qui doit être notre guide, notre conseiller. Même quand il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur, nous devons consulter le Seigneur et recevoir son conseil. Parce que c'est seulement quand Dieu nous conseille et que nous sommes dans sa volonté que nous pouvons nous réjouir. Mais nous savons aussi qu'un païen peut être dans le bonheur selon le monde, mais il ne sera jamais dans la volonté de Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, je le savais depuis longtemps, tout le monde le savait, en tout cas tout le monde, ceux qui m'entouraient, des prophètes avaient prophétisé. Mais le jour où j'ai décidé donc de m'engager et de me former pour la gloire du Seigneur, j'ai consulté et j'ai demandé des conseils à mes aînés. Et je n'oublierai jamais le conseil de ma mère juive, ça qui vraiment qui était tellement proche de moi. Elle avait tout misé, elle dit non, tu dois absolument étudier dans une école biblique, en tout cas bilingue, parce que il faut que tu aies accès à la littérature, aux autres littératures, pour aller beaucoup plus loin. Et cette femme exceptionnelle a investi de son temps, de son argent. J'étais parti au Danemark visiter Kolding, une école biblique qui est là-bas, en anglais, une école où on étudie qu'en anglais. Ça correspondait pas à ce que je voulais. Je cherchais encore, je voulais commencer par vous sur scène, mais c'était pas ça, parce qu'il fallait absolument une école anglophone. Alors je pensais aux États-Unis, etc. Jusqu'à ce que Dieu oriente le pas en Belgique, à Bruxelles, au Continental Theological Seminary. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand on est dans la voie de Dieu, tout est tellement si clair. Dieu a ouvert une porte. J'ai rencontré des gens exceptionnellement. Mon horizon a pris notre dimension. J'ai vu commencer à voir des choses de manière globale, internationale. Et Dieu a permis qu'à travers justement cet itinéraire, je puisse aller beaucoup plus loin, voyager dans d'autres pays, rencontrer d'autres gens, parce que j'ai su discerner la volonté de Dieu et écouter la voix des conseils. Dieu nous conseille parce que Dieu sait toutes choses. Dieu est sage parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il maîtrise le temps et les circonstances. Mais hélas, souvent, nous voulons faire ce que nous voulons faire. Les gens veulent se marier, ils s'aiment, mais est-ce qu'ils consultent Dieu?
Vous me direz comment on le consulte? On le verra tout à l'heure, par le biais des Écritures, par des hommes remplis de l'Esprit, qui ont l'expérience. Les gens veulent s'engager dans une activité professionnelle. Est-ce qu'ils consultent Dieu? Et je me rends compte parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Et c'est pour ça que je bénis Dieu parce que mon parcours est béni. Dans l'église où j'ai grandi, j'ai vu des anciens refuser des promotions parce qu'ils voulaient servir Dieu dans l'église. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça parce qu'aujourd'hui, à cause de la crise, à cause justement des situations, des circonstances, les gens décident d'abord de faire ce qu'ils veulent. Après, ils vont demander à Dieu de les bénir. Seigneur, je veux aller étudier dans tel pays. Seigneur, je veux aller à tel endroit. En fait, en réalité, ils ne sont pas du tout préoccupés par d'abord ce que Dieu attend d'eux avec ce qu'il leur a donné et là où ils sont. Mais c'est après seulement qu'ils prient, Seigneur, bénis-moi là où je suis arrivé. Dieu pourra très bien, parce que c'est un Dieu de grâce, vous laisser faire les choses. Mais à la fin, vous allez toujours pleurer. Toujours. Que faut-il faire? C'est d'abord s'arrêter. Prendre conscience que nous sommes les esclaves de Jésus. Que c'est lui qui doit nous donner l'autorisation. Ce n'est pas l'esclave qui dicte à son maître ce qu'il doit faire. Le rôle de l'esclave de Jésus, c'est de recevoir des ordres et de les appliquer. Ça veut dire que dans sa vie, tout est conditionné par la volonté de son Père. Si aujourd'hui je voulais m'écouter, il y a longtemps que je serais plus en France. Mais Dieu me voulait ici malgré les difficultés. Parce qu'il m'a béni et qu'il me bénira encore. Et que ce n'est pas l'envie, les désirs qui manquent d'aller voir ailleurs. Mais c'est Dieu qui doit décider là où tu dois être. Et ça, c'est tellement important. C'est lui qui doit décider. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille même pour ton ministère, pour mes vacances, etc. Ça paraît tellement terre à terre, mais ça montre que nous sommes soumis à lui. Et Jésus lui disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Dieu te veut dans son plan, il fait des choses extraordinaires. Je l'ai vu dans la vie de mon épouse parce que depuis qu'elle est arrivée là dans le plan de Dieu, les choses sont tellement faciles pour elle. J'ai vu des gens qui sont ici depuis des années, qui n'arrivent pas à avoir des papiers, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Tout s'est fait facilement pour elle. Elle demande sa nationalité et ça arrive tout de suite. Elle demande la carte de séjour avant de demander la nationalité. Elle a une carte de 10 ans alors qu'elle demande. Tout est tellement simple. Parce que quand c'est Dieu qui te conduit, les choses sont simples. Elle va déposer un dossier pour tel sujet, ça passe. Alors qu'il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait que tu t'en sors? Mais parce que Dieu me bénit, et Dieu me conduit, et Dieu me veut là où je suis. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Mais quand c'est Dieu qui te conduit, il y aura du fruit dans ta vie. Il y aura des témoignages. Parce que oui, je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Combien de gens peuvent pleurer aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Ils vont se marier, soit un coup de tête, parce qu'ils ont des sentiments, etc. Mais après, ça ne marche pas. Et on s'en prend au Créateur. Alors qu'en fait, on n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. On n'a pas consulté. Frères et sœurs, Jésus est un merveilleux conseiller. Et cela veut dire qu'il est Dieu qui gouverne l'univers avec ordre et sagesse. Il dit que ses œuvres sont admirables. Et son conseil l'est aussi. Il est sage, il connaît tout. Comment peut-on négliger son conseil? Dieu nous a donné son Fils, et Christ est la sagesse de Dieu. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance
et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur qui? Sur le Seigneur Jésus. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est un point qu'on a tellement négligé. L'esprit de conseil repose sur Jésus. Donc tous ceux qui l'ont écouté, qui ont écouté ces conseils, ont réussi leur vie. Parce que Jésus ne se trompe pas. Jésus est Dieu, il est revêtu de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de conseiller sur lui, et c'est un vrai conseiller. Il est capable de te dire, ne va pas là, ne fais pas ça, parce que je t'aime trop pour te laisser aller là. Mais l'homme est têtu, l'homme n'écoute pas. Je vous ai parlé de mon Jésus parce que je suis impressionné que la Bible nous parle de ce merveilleux conseiller. Et quand nous avons lu tout à l'heure le texte Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22, quand le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée. Et c'est le lien que je veux faire avec ce titre merveilleux. Jésus est un conseiller remarquable parce qu'il est Dieu. Mais quand il parle de son église, il dit lui-même, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Le principe de la création de Dieu. Il reconnaît que cette église et passe par des moments incroyables. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède. Ou non froid ou bouillant, je veux te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors là, quelque chose m'a titillé. Le Seigneur de gloire dit, je te conseille. Je te conseille, alléluia, d'acheter chez moi de l'or, des vêtements et un collier. Le conseil que donne le Christ. Je te donne un conseil, et ça, c'est incroyable. Le Dieu créateur de l'univers, le témoin fidèle et véritable, l'Amen, celui qui tient toutes choses, qui maîtrise toutes choses, le créateur de toutes choses, qui est à l'origine de toutes choses, le Dieu tout-puissant, ne ordonne pas, mais il conseille. Il aurait pu dire, voilà, je te l'ordonne. Fais ce que je te dis de faire. Mais non, il conseille. Ça m'a bouleversé. J'ai dit presque les larmes aux yeux. Il conseille. Parce que le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, respecte notre volonté. Il ne veut pas nous bousculer, mais il sait qu'à un moment donné, de toute façon, nos actes auront des conséquences. Je te conseille. Je ne t'oblige pas. Je ne t'ordonne pas, mais je te conseille. Je te donne mon avis. Je te donne une direction, une pensée. Viens acheter chez moi. Le Seigneur est merveilleux. Il est en train de marchander avec un peuple qui est déjà tiède. Je sais que tu es tiède, tu n'es pas bouillante. Tu n'es même pas ni froid, tu n'es même pas froid, mais je te conseille d'acheter chez moi. Il y a quelque chose de formidable dans ce mot. Le Seigneur, le merveilleux conseiller, il précise, achète chez moi. Donc, ça veut dire qu'il y a les autres marchands, il y a les autres commerçants, mais je te supplie d'acheter chez moi, je te conseille, s'il te plaît. Comme ces commerciaux, ces baratineurs, chez moi c'est meilleur. Ma machine marche mieux, ma voiture elle est remarquable, il y a toutes les options, etc. Si tu achètes le téléviseur chez moi, tout est impeccable. Tu appuies juste sur ce bouton et tout marche. Et quand tu arrives chez toi, tu branches le tapis et pas ta place.
il faut paramétrer, il faut faire ceci. Mais il y a des gens qui sont forts, qui ont la bouche et la langage, qui ont vraiment du sel de la langue, de la bouche. Quand ils te parlent, ils te prennent. Et même si tu n'avais pas envie d'acheter, en tout cas, cet outil ou bien cet objet, tu vas l'acheter. Il y a des bons commerçants. Ils te mettent bien à l'aise. Des fois, quand tu rentres dans un magasin, oh mon frère, je suis pas. Depuis quand je suis ton frère? Oh cousin. Mais depuis quand on est cousin? Alors ça titille en tout cas le sentiment d'appartenance. Ah oui, mon cousin, qu'est-ce que tu veux? Ça. Et pour madame, et pour les enfants. Mais depuis quand tu me connais? Le Seigneur, lui, il joue la même carte parce qu'il dit, je te conseille d'acheter chez moi. Mais quel est donc ce conseil? C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi. Parce que à la Odyssée, il y avait tellement des choses, des biens matériels. Et les croyants dans l'église se disaient, je n'ai besoin de rien. On a tout. On a une pharmacie remarquable, une école de médecine remarquable. On a en tout cas une industrie textile remarquable. Mais le Seigneur voit la réalité spirituelle. Il dit, tu es nu, aveugle, alors je te conseille d'acheter chez moi. Alléluia. Je vous conseille d'abandonner vos anciens fournisseurs, dit le marchand divin, et de traiter avec moi. Comme la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Oui, sans paiement, du vin, du lait. Ésaïe chapitre 55. Le Seigneur conseille, mais vraiment un conseil remarquable, d'acheter quoi? Non de l'or ordinaire, mais de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire ce qui rapporte, c'est à ce qui pourrait glorifier Dieu et le rendre vraiment riche. Peut-être que ta banque marche bien. Oui, à la Odyssée, il y a des grandes banques, etc. Le pays, la ville est prospère, mais ils sont pauvres spirituellement. Et le Seigneur dit, achète non pas l'or ordinaire, mais de l'or éprouvé par le feu. Il poursuit, même, viens acheter chez moi des beaux vêtements. Pas des vêtements simplement que tu peux trouver dans ta ville, mais des vêtements blancs, symbole de la justice. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs, le vêtement blanc de la justice de Christ. Il y a un contraste, une opposition incroyable entre la réalité, l'Odyssée, une ville prospère, une médecine très avancée, des industries vraiment de pointe. Mais le regard de Dieu se porte non pas sur ce qui est terre à terre. Le regard du Christ, le ressuscité, voit le monde spirituel. Et dans cette église, ils sont pauvres, spirituellement pauvres. Ils sont nus et ils sont aveugles. Mais eux ne veulent pas le reconnaître. Eux, ils persistent à croire qu'ils sont riches. Et c'est vrai que l'on peut être riche d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, mais être pauvre spirituellement. On peut être vêtu, mais être nu devant Dieu. On peut voir, mais être aveugle aux choses de Dieu. Jésus pointe ici 3 domaines importants. Oui, j'ai dit, mais achète, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé. Car le jour où tu mourras, c'est ça qui aura de la valeur. Hier, on était à l'enterrement du fils de notre sœur. Et mon époux me disait, pour lui, c'est fini. Mais oui. Et c'est un moment où nous devons tous réfléchir. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Et le prédicateur disait, pour lui, il n'y a plus de problème de chômage, il n'y a plus de problème d'appartement, il n'y a plus de problème de papier, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est encore rien. Pour lui, le vrai problème, c'est ce qui se passe sur le côté devant le trône blanc, devant le Christ ressuscité qui attend chacun d'entre nous. Alors tu peux être riche, tu peux avoir des villas, tu peux avoir tous les biens ce que tu veux, mais un jour tu vas mourir. Je te le promets, c'est écrit, et moi aussi. Mais quel sera ton trésor? Qu'auras-tu dans ton panier, dans ton sac? Qu'est-ce que tu auras comme trésor?
Tu peux avoir tous les trésors du monde, des saphirs, des couronnes, des bons vêtements, mais un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Et chacun doit réfléchir réellement sur ses vraies valeurs. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je sais ce qu'il m'a demandé de faire sur cette terre. Et nous prions, mon épouse et moi, pour nos enfants, parce que nous voulons que nos enfants réussissent, non pas dans les choses de ce monde, mais que Dieu leur donne le meilleur, c'est qu'il fasse sa volonté. Et moi, en tant que père, je serai là pour veiller, on sera en tant qu'épouse, on sera là pour veiller que nos enfants ne puissent pas prendre notre chemin. Ce qui a été difficile pour nous, on va leur éviter au maximum. Les conseils, il faut leur donner pour qu'ils puissent prendre la voie de Dieu et glorifier Dieu. Et moi, j'ai cette confiance qu'ils réussiront parce que j'ai confiance en mon Père. Nous avons confiance en Dieu. Et je sais que Dieu a un projet. Oui, tout va s'arrêter un jour. Pour le saint, le juste, peut-être qu'aujourd'hui tu pleures. Tu te dis que tu n'as pas tout ce que tu aimerais avoir. Tu n'as pas cette belle voiture. Tu n'as pas une maison. Tu n'as pas une garde-robe incroyable. Mais frères et sœurs, si Christ est en toi, si tu aimes Jésus, et si tu sers Jésus de tout ton cœur, tu as un trésor immense. Parce que l'or éprouvé que le Seigneur va te donner, cet or ne sera jamais volé, dérobé, et ne changera pas, parce que c'est de l'or pur. Les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu, le salut de Dieu. Il te donnera un vêtement blanc pour cacher ta nudité. C'est un texte fort parce que quand vous avez des yeux spirituels, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels dans le monde invisible, si vous donne un don de songe, de révélation, ou le don de discernement des esprits, des gens qui sont sales, qui ne suivent pas Dieu, on les voit toujours avec ce symbole de nudité. Ils sont nus. On voit les sorciers nus, parce que c'est un symbole de ce que devant Dieu, il n'y a rien qui ne puisse être caché. Comme un chrétien est dans le Seigneur, il est vêtu d'un vêtement blanc. Et ce vêtement a été lavé dans le sang précieux de Jésus. À l'instant même, j'ai mon costume, ma cravate, mais au-dedans de moi, je porte un vêtement spirituel. Et ce vêtement, c'est la justice de Jésus. Je peux me présenter devant lui, non pas avec mes œuvres, mais avec sa justice. Et il m'accepte. Alléluia. Comme pour tous les enfants de Dieu. Lui, achète. Moi, je te conseille d'acheter ce vêtement blanc. Alléluia. Je te conseille ensuite de oindre tes yeux d'un collier pour que tu aies la capacité de discerner les choses spirituelles. Combien souvent nos yeux spirituels sont obscurcis devant les réalités présentes et éternelles. Serions-nous peut-être presbytes? C'est-à-dire que nous n'apercevons nettement que ce qui est éloigné. Moi, je porte des lunettes, certains portent des lunettes, peut-être que certains sont presbytes, d'autres myopes, voire astigmates, on ne sait rien. Mais quand Jésus dit il faut acheter un collier pour oindre tes yeux, on peut penser qu'il y a des gens qui sont des vrais presbytes, quoi. Ils sont là, ils se prolongent seulement dans le futur. Mais ils négligent leur vie de maintenant. Ils ne se purifient pas maintenant. Ils ne se sanctifient pas maintenant. Ils n'obéissent pas maintenant. Mais ils se disent, un jour viendra, Seigneur, tu prendras dans la gloire mon œil. Ça ne se fera pas. Mais il y a aussi justement les myopes, parce qu'ils ne voient que le moment présent. Dit ma maison, ma nourriture, mon travail, mes enfants, ma famille, mon mari, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les miens. C'est quand même incroyable, parce qu'on voit trop de gens défiler, arriver. Cette église est une église bénie, parce qu'ils viennent ici pauvres, on prie pour eux, à chaque fois on prend les sujets à cœur, on prie pour un travail. Dès qu'ils trouvent le travail, ils partent. Alors, je dis à mon épouse, il faut qu'on arrête de prier parce que, bon, on doit toujours prier. Parce que c'est pas possible, quoi. Ils se lèvent durant le témoignage, oh, pasteur, j'ai rien de prier pour nous. Nous, on est là parce que chaque semaine, on a des moments de prière, de jeûne, on intercède. Et on l'exaucement, Dieu m'a béni. Après, inconnus au bataillon, disparaissent. Donc, maintenant, il faut arrêter de prier. Peut-être qu'ils vont rester pour écouter la parole de Dieu.
Donc il y a vraiment des gens qui sont vraiment des parce que tout tourne autour d'eux. Il n'y a que eux. Que Dieu donne ce collier pour ouvrir les yeux. Tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Il y a aussi les autres. Alléluia. Ceux qui pensent qu'à eux, à leurs amis, à leur famille. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les autres. Il y a peut-être les astigmates, justement, qui ont, c'est-à-dire une vision irrégulière. On ne sait pas trop. La vision est déformée. Tantôt l'impression qu'il est dedans, tantôt il n'est pas dedans. Tout à l'heure, je vous disais, vous savez, il y a un ami qui est intéressant sur le temps. C'est le temps qui permet de voir certaines choses. Et j'étais très étonné, je vous le dis devant le Seigneur, je rends témoignage au Seigneur parce que Dieu parle. Mais ça prend beaucoup de temps pour que ça se réalise. J'étais en train de lire ma Bible et je suis tombé sur l'histoire de Caleb. Dans le livre de Josué, chapitre 14. Au moment où Moïse dirigeait le peuple, Caleb est parti explorer le pays promis. Et quand il revient, il fait un compte rendu remarquable à Moïse, alors que les autres avaient peur des géants. Mais Caleb était un homme vaillant. Et Moïse a juré, a dit, Caleb, quand le temps viendra, quand nous allons prendre possession de cette terre que Dieu va nous donner, tu auras ta part. Et si vous lisez dans Josué chapitre 14, maintenant Caleb a 85 ans, ce n'est que 45 ans après que la parole de Moïse va se réaliser. Au moment où Josué va prendre possession de la terre promise, il va donc se souvenir que Moïse avait dit à Caleb, tu auras ta part. Et Caleb va demander, réclamer sa part à Moïse. Moïse avait dit oui, c'est vrai. Donc Caleb aura sa part. Il dira 45 ans après. J'ai dit non, Seigneur, c'est trop quand même. Les affaires de Dieu, c'est compliqué. Hein. Attendre pendant 45 ans une parole de Dieu. Une parole qui doit se réaliser. J'étais là encore dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Encore une fois de plus, c'est le temps. Alors, hier, j'ai beaucoup prié pour mon épouse et moi surtout. Et j'ai demandé au Seigneur, fais mûrir en nous le fruit de la patience. Pour que nous puissions attendre, parce que c'est long. Dieu nous a montré des choses, mais c'est long. Oui, mais c'est long quand même. Alors tu te dis, 1 an ça va, 2 ans ça va, 5 ans ça va, mais 45 ans, oh, c'est trop. Mais c'est trop, là, non, on aura même de cheveux blancs, mais pourtant ça s'est réalisé. 45 ans après. Les affaires de Dieu, c'est compliqué des fois. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec Dieu, c'est toujours une question de temps. Les choses bougent, ces choses changent, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mais pourtant, Dieu a montré, Dieu a promis. Alors il faut continuer à attendre. Il faut continuer encore à lui demander, à prier, jusqu'à ce que ce qu'il a promis va toujours s'accomplir. Nous avons un conseiller merveilleux, le Seigneur, qui nous conseille. Et il nous conseille d'acheter chez lui de l'or purifié, des vêtements blancs et un collier pour oindre nos yeux. Parce que ça, c'est un conseil qu'il faut absolument recevoir ce matin. C'est un bon conseil. Il va nous enrichir, alléluia. Il va ouvrir nos yeux, il va nous vêtir, alléluia. Parce que le Seigneur est le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu, celui qui donne ce conseil. Alors, nous bénissons Dieu pour la liberté que nous avons en France. C'est vrai. On peut tout faire. La liberté de prêcher, de nous réunir. Mais cette liberté ne sera réclamée un jour. Pourquoi avons-nous besoin de faire de Jésus notre merveilleux conseiller? Parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Lui seul. Si vous pensez que Jésus est un rabat-joie, vous vous trompez. Il veut votre bonheur. Il veut votre épanouissement. Dans ta vie spirituelle, il faut le consulter. Alors certains vont dire, mais
on va recevoir des visions, non. Il faut commencer par méditer les Écritures. Il faut commencer par penser les pensées de Dieu en méditant la parole du Seigneur. La Bible nous dit que dans 2 Timothée chapitre 3, 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais utile pourquoi? Pour instruire, pour convaincre, pour corriger, pour nous équiper pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons, nous mémorisons les Écritures, nous commençons à penser les pensées de Dieu. Et nous recevons le conseil de Dieu. Ce n'est pas une vision qui doit nous diriger, ce n'est pas un songe qui doit d'abord nous conduire, mais avant tout les instructions claires de Dieu. Lorsque tu médites ce texte, le mets en pratique, ta relation avec Dieu va s'amplifier. Et cette relation va faire en sorte que tu arrives à connaître la pensée de ton Seigneur et tu sais ce qu'il attend de toi. La Bible ne dit pas avec qui tu dois te marier. La Bible ne te dit pas quelle étude tu dois faire. La Bible ne te dit pas où tu dois vivre. Mais la Bible donne des principes très clairs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le rôle d'un berger, c'est de guider. Le rôle d'un conseiller, c'est de conseiller. Jésus, le conseiller, merveilleux. Parfait, mais il nous conseille lorsqu'on lit les Écritures. Et là, c'est le point le plus important. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui médite la loi de l'Éternel nuit et jour. Alors ces voix vont entrer dans les voies de Dieu. Ces pensées vont devenir les pensées de Dieu. Il ne va pas être influencé par les choses de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par la réussite terrestre. Il sera influencé par la gloire de Dieu. Son ambition sera le règne de Dieu. Sa raison de vivre, c'est la gloire de Dieu. Et c'est cette prière que nous faisons monter à Dieu également. Parce que le meilleur pour les chrétiens, pour l'Église, pour mes enfants, c'est qu'ils entrent dans le projet de Dieu. Qu'ils soient des Jean-Baptiste, des Déborah, des Rachel, des femmes de Dieu. Ça, c'est ce qui est important. Et je sais que Dieu n'oublie pas de donner des capacités naturelles, l'intelligence pour réussir dans ce monde, parce que je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. On se focalise sur les choses ici-bas, mais Dieu veut notre réussite spirituelle. Si tu veux recevoir ce conseil, il faut méditer les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Il faut rejeter ce que la Bible te dit, parce que là, tu comprends le conseil. Les enseignements de Jésus, ce sont des conseils. Ce matin, très tôt, alors que je méditais ce texte, et j'ai vu un oiseau venir se poser pas loin de notre fenêtre, et tout d'un coup, ce verset de la Bible m'a été rappelé. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais pourtant votre Père Céleste en prend soin. Le Seigneur dit, hey, Seigneur, merci pour le coup de... Le clin d'œil que tu viens de me donner. Je viens de me rappeler, oui, Jésus était sage, un bon conseiller, parce qu'il conseille ses disciples, regardez les lys des champs. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les lys des champs. Même Salomon n'a même pas été vêtu comme ce que vous voyez. Alors il dit, ne vous inquiétez de... Quel conseil! C'est un bon conseil. Alors tout d'un coup, comme si il voulait absolument illustrer cette parole, l'oiseau est venu se poser, il commençait à marcher tranquillement, puis après il est parti. Il dit, ah, l'oiseau est en train de m'enseigner encore ce matin. Cet oiseau était un docteur, quoi. Docteur de Dieu pour m'enseigner, il ne faut pas s'inquiéter. Quand vous méditez les Écritures, tous les conseils de Dieu sont là. Alléluia. Et lorsque vous avez reçu l'Esprit de Dieu, alors vous allez de l'avant. Mais vous devez aussi prier, méditer, prier et cultiver un cœur selon Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Chacun connaît ce verset, Psaume 37. Fais d'abord de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire prends plaisir en lui. Régis-toi en lui. Et quand tu vas être fasciné par lui, totalement obsédé de lui, il va produire en toi ses désirs. Parce que les gens comprennent mal ce verset. Il te donnera ce que ton cœur désire.
Il y a des gens qui disent, mais enfin, même Jésus était charpentier, il n'était pas riche. Alors pourquoi nous on veut être riche? Si on veut suivre le maître, il faut absolument le suivre à la lettre. Mais Jésus, est-ce qu'il était obsédé par la richesse de ce monde? Il aurait pu multiplier plusieurs pierres, en faire même des pièces d'argent. Il aurait pu même carrément se caper des doigts des mains et puis avoir une usine de d'or. Mais Jésus a décidé d'être humble de cœur. Sa préoccupation, ce n'était pas les choses terrestres, mais le royaume des cieux. Alors, quand Jésus faisait la volonté de son Père, parce que fais de l'Éternel tes délices, aime-le, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en réalité, il te donnera ce qui correspond à ce qu'il lui il aime et qu'il veut te donner. Si vous méditez les Écritures, vous les interprétez comme il se doit, si vous cultivez un cœur selon Dieu, et si vous savez consulter des hommes de Dieu qui ont l'expérience de Dieu, et si vous prenez ces 3 ingrédients, vous réussirez. Aujourd'hui, je peux le dire, mais j'ai plus de connaissances que mes grands-parents qui ont servi Dieu pendant tant d'années. J'ai été formé, j'ai été diplômé, mais jamais, jamais, jamais je n'arriverai à atteindre leur expérience. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. On ne peut jamais rattraper l'expérience. C'est pour ça qu'on a besoin d'hommes de Dieu expérimentés, qui ont connu des échecs et des réussites, et qui ont un conseil avisé, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce que quand il prend des décisions, il y a des amis, des frères solides dans la foi, avec qui on peut parler, et qui vont prier, et qui vont nous conseiller. Aujourd'hui dans l'église, on n'aime pas le conseil. Aujourd'hui dans l'église, les gens sont autosuffisants. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, décider ce qu'ils veulent. Mais laissez-moi vous dire, le temps dira que vous n'avez pas été dans la volonté de Dieu. Le temps le dira. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter les hommes de Dieu qui entendent la voix de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Et quand vous prenez ces ingrédients, vous réussirez. C'est pour ça que je bénis Dieu, parce qu'il m'a laissé le temps de vérifier. C'est que mes grands-parents ont pu me dire, mes parents pouvaient me dire, parce que c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y a des choses qui ne sont pas simplement des paroles, mais ce sont des paroles chargées d'expérience. Et quand on a vécu ces choses, quand on les dit aux gens, les gens peuvent dire, les jeunes disent, oh, j'ai pas le temps, ils parlent trop, j'ai mes projets, etc. Mais avec le temps, je te promets, de toute façon, le temps va te rattraper. Et j'aimerais pas que tu sois dans les regrets et dans les larmes. Fais de l'Éternel tes délices. Écoute quand on te donne un bon conseil. Sois humble. Ne décide pas avant d'avoir le feu vert de Dieu. Parce que sinon tu ne t'en sortiras pas. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et quand tu seras à la fin de ta course, tu seras dans la joie de rejoindre ton Seigneur et ton Roi, parce qu'il t'attendra pour te dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Frères et sœurs, j'ai pris le temps de méditer ce texte. Je sais que le temps est court mais lent en même temps, mais j'insiste, parce que Jésus est un merveilleux conseiller. Un merveilleux conseiller. Ne le néglige pas. Il dit la vérité, tu seras fou de ne pas l'écouter. Alors, aie donc du zèle et réponds-toi. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'aujourd'hui, dans la personne de Jésus, nous avons un merveilleux conseiller. La prière de Jérémie, mon ami, est une prière qu'il faut aussi reciter. Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir. Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. Alléluia. Voilà ce que Jérémie demandait pour son peuple, Jérémie chapitre 10, verset 23. Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir.
Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie, mais Jésus est le merveilleux conseiller. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Nous avons un grand Dieu qui se plaît à conseiller sa création. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or, des vêtements blancs et un collier. Je vais inviter 2 personnes à prier. Et pendant que nous allons prier, fais de Jésus ton conseiller. Mais ne t'enferme pas dans ta conception de lui. Jésus te conseillera parce que tu vas lire, méditer, mémoriser sa parole. Jésus te conseillera parce que tu feras de l'éternel tes délices. Jésus te conseillera parce que tu auras voir les anciens, les hommes de Dieu qualifiés, pas les gens qui ont le même âge que toi, qui ont peu d'expérience, mais ceux qui connaissent Dieu. Et là, il te donnera son conseil. Mais je te supplie, mon frère, ma soeur, sois prompt à écouter, à obéir. Viens et sois au point mort. Ne force pas. Laisse Dieu te parler. Il y a des choses que Dieu nous a révélées, mais nous ne pouvons pas forcer. C'est Dieu seul qui doit toucher ton cœur. Mais moi non plus, je ne peux pas t'obliger. Je ne peux pas t'obliger, mais je peux que te conseiller. Comme le Seigneur te conseille, viens acheter chez moi. Que 2 personnes concernent la prière.